91%, c'est le chiffre de l'augmentation des actes antisémites en France sur les 7 premiers mois de 2014 par rapport à la même période en 2013. C'est presque le double. Des slogans « Mort aux Juifs » ont été entendus en pleine rue de Paris l'été dernier, en marge de manifestations pro-Gaza. De nouvelles formes de violence ont vu le jour. Attaques contre des synagogues, insultes proférées sur les réseaux sociaux, au point que de plus en plus de Français de confession juive se sentent menacés ici et partent s'installer en Israël, entre 5 et 6 000 cette année. Pour ce numéro de Cam Clash, Richard David, un enseignant de 59 ans, a accepté de témoigner. Il a été victime d'une agression antisémite à Paris alors qu'il sortait d'un restaurant kasher. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qu'il vous est arrivé en mars dernier à Paris? Je sortais d'un restaurant kasher, donc dans le 19e. Et quand je suis sorti du restaurant, j'étais suivi par 3 personnes et qui ont commencé à m'agresser verbalement d'abord. Et après, qui m'ont collé au mur, ils m'ont commencé à me tabasser et en m'insultant aussi. Donc, sale juif, fils de pute, voilà, tout ça, quoi. Donc il m'a arraché la chemise et avec un marqueur, donc, il m'a dessiné une croix gammée et après ils se sont sauvés en m'insultant. Est-ce que vous sentez une menace antisémite de plus en plus grande? Oui, je la sens. Donc, je la sens surtout dans les regards. Donc, dans le métro, j'ai souvent des regards qui sont provocateurs. Quand vous dites des regards provocateurs, comme des visages avec de la haine, quoi. Je vois de la haine dans le regard, quoi. Donc, on vous dévisage parce que vous portez la kippa? je porte la kippa, oui. Malgré cette agression, vous n'avez pas eu envie de retirer votre kippa? Non. Pourquoi je vais donner raison à des personnes, un minimum de personnes qui veulent que je l'enlève, quoi. Donc moi, ça fait partie de ma vie, de mon identité aussi. Donc, justement, je vous propose une expérience. On va descendre dans le métro avec un complice qui va être habillé d'une tenue traditionnelle juive. Et un autre complice va le prendre à partie. Il va s'estimer dérangé par ces signes religieux et petit à petit, il va tenir des propos antisémites. Une troisième complice pourra intervenir pour faire réagir autour les usagers. Nous allons placer des caméras cachées un peu partout dans le métro pour ne rien rater de la scène. C'est parti. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez retirer au moins votre... Pourquoi vous me demandez? Bah, je sais pas, moi, ça me gêne, quoi. Pourquoi ça vous gêne? Bah, on est dans un endroit, je sais pas, il y a du monde. Il y a des gens qui ont des casquettes, souvent dans les trains. Oui, mais les casquettes, il n'y a rien derrière, je veux dire, là, c'est... Et alors, si vous savez pas... Mais on ne voit que ça, je veux dire, c'est embêtant, quoi. J'ai pas demandé à ce qu'on voit une personne juive dans le... Ça me gêne pas quand je vois des femmes voilées, ça me gêne pas quand je vois des gens qui... Ouais, mais là, je veux dire, c'est plus prégnant, quoi. Je veux dire, La France, c'est l'égalité, liberté, fraternité. Oui, et c'est laïcité, la France en premier. Je veux dire, aujourd'hui, liberté, machin, c'est fini. C'est pas couvrir ces signes religieux. Laïcité, c'est... Mais c'est pas un signe religieux, là. Je veux dire, c'est trop, c'est bien trop. Pourquoi c'est trop? Bah je sais pas. Monsieur est discret, peut-être qu'il est catholique, j'ai pas besoin de le savoir. Je veux dire, vous voyez, c'est tranquille. Enfin, je sais pas, vous êtes pas d'accord avec moi là? Excusez-moi, François, mais là. Vous êtes pas d'accord? Bien sûr qu'évidemment que ça gêne personne. Ça vous gêne pas, madame? Non, Je sais pas. Monsieur, si vous pouvez en rajouter, rajoutez-en pour le faire un peu chier. Non mais il dit rien parce que quelque part... J'ai une équipe en dessous, elle est cachée en fait. Bah montrez-moi, comme ça au moins vous aurez retiré votre truc. Je vais m'arrêter là, mais c'est... c'est vous qui êtes gênant là, monsieur. Je suis gênant pourquoi? Bah, c'est vous là qui êtes gênant, c'est pas monsieur. Mais on a le droit... Monsieur vous a rien fait. Mais on a le droit de discuter peinard, enfin je veux dire... Bah là, on est en train de discuter, d'échanger. Chacun a son opinion. Lui, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et vous aussi, vous avez le droit de Mais penser il ce ne que dit vous voulez. rien déjà, il est là... Parce que j'ai pas envie de rentrer dans votre jeu, c'est pour ça. Mais c'est pas un jeu, Bah c'est si, ce que je pense c'est un jeu. profondément. Je ne joue pas, Vous m'agressez là. Je vous agresse, c'est-à-dire je vous ai... Bah Qu'est-ce oui, qui s'est passé? verbalement, oui, vous m'agressez. J'ai injurié, Ça y est, j'ai dit un chapeau, mot qui de sortait des du habits commun. traditionnels, forcément, ça y est. C'est traditionnel. Ouais. Je crois que ça suffit là. Vous avez pas honte? Bah non, je sais pas, je trouve qu'il devrait plutôt lui avoir honte. Je devrais avoir honte. Pourquoi il devrait avoir honte? Moi, je devrais. Bah, il y a des gens qui font l'effort d'être invisibles aux yeux des gens, dire c'est Invisible. invisible au nom de la... Chacun peut pas être comme il est, et puis c'est tout. Mais pourquoi le mot laïque? Laïque, ça a été inventé, pourquoi? Pour quelle raison? Monsieur n'est pas en train de Laïcité, c'est faire la quoi que séparation ce de soit. l'Église et de l'État. End. Voilà, c'est juste ça. Mais qu'est-ce que vous Fin de racontez, situation. là? C'est une caméra cachée. Une caméra cachée qui vise à dénoncer les discriminations Cam Clash. Un enfant qui a 14 ans, et je ne veux pas qu'il grandisse, que ce soit en France
en Angleterre, aux États-Unis ou n'importe où dans le monde, où il y a des gens qui l'agressent pour ça, pour n'importe quoi, parce qu'ils n'aiment pas sa tenue, parce qu'ils n'aiment pas la couleur de ses cheveux, ses yeux, n'importe quoi. Je ne veux pas de ça. Pas aujourd'hui. Et votre fils a déjà été victime de propos? Oui, on l'a traité de sale juive, justement. Mais qu'on l'a traité de sale juive, d'homosexuel, n'importe quoi. Je ne supporte pas ça. C'est la discrimination, c'est du racisme. Ce n'est pas normal, c'est pas ça être un humain. J'avais chaud en fait, j'avais besoin de sortir. Et j'avais aussi peur d'avoir des représailles, donc j'en disais mais pas trop non plus. Enfin, c'est des moments pas toujours plaisants. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez retirer votre... Vous êtes sérieux? Vous voulez que j'enlève mon chapeau là? Ouais, s'il vous plaît. Non. On est dans un espace public, il y a des gens autour, ça sert à rien de montrer. Il n'y a que vous que ça dérange apparemment ici. J'ai le droit d'être... Ah ouais, bah, dérangé. ok, Je vous le super. témoigne, je veux Ouais, dire. bah, c'est- super, bah ça avance en quoi? Je pense qu'il ne faut pas discuter avec vous. Bah, vous me parlez là, c'est-à-dire... Bah, c'est tout. Voilà, donc à mon avis, tout le monde est d'accord pour que vous testiez en fait. Puis si ça vous gêne de changer de vague, Ouais, mais je ne change pas tout de suite en fait. Moi, je trouve ça inadmissible, quoi. Moi, ça me gêne pas. On est en France, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je pense, hein. Vous avez assisté à cette altercation, vous n'avez pas réagi. Pourquoi? Parce qu'on restait dans le dialogue. On reste dans le dialogue fort, on se parle fort, mais on échange. Ça m'aurait gêné que le monsieur qui était derrière moi se lève et commence à être un peu plus agressif physiquement. Auquel cas, oui, je pense que je serais intervenu, mais bon, tant qu'on reste dans la parole, je pense qu'on peut quand même aller loin. Il y a du débat, justement, on est dans la démocratie, dans l'échange. C'est ce qui est important. Sur cette prise, il y avait de très bonnes choses. On garde le point d'ancrage quand tu lui demandes d'enlever son chapeau. Après, tu es resté trop longtemps sur l'ostentatoire, tu vois, l'habillement, etc. Il faut là qu'on monte d'un cran sur l'antisémitisme. Tu vois le côté vous êtes intouchable, vous êtes partout. Il y en a que pour vous. Il y en a que pour vous. Il y en a que pour vous. Et les mémorials, les commémorations, tous ces trucs-là, il y en a que pour vous. Voilà. Yes, bon, entendu. Excusez-moi, monsieur. Vous avez pas honte avec votre... De quoi? votre costume, là? Comme costume. Bah, je sais pas, le chapeau, la veste, là, c'est oppressant, en fait, c'est oppressant. C'est oppressant. Ouais, non, mais il ne fait rien, c'est ça le truc, c'est qu'il est juif, et c'est ça, c'est un truc qui me... Je suis musulmane, ça fait rien. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pas parce que je porte pas de voile? C'est pas cool, vraiment, c'est pas cool. Mais c'est pas cool peut-être, mais moi, je veux dire, j'en peux plus. Vous êtes... Non, mais sérieux, on est plus tranquille, là, on est plus chez nous, on est impressionnés partout. Je suis français, moi, monsieur. Non, vous êtes juif, monsieur. Mais non. Moi, j'aurais honte de tenir des propos comme ça. Mais quel propos? Ça s'appelle de l'antisémitisme en fait. Alors tout de suite, Ça s'appelle comme ça. Ah, si, ça s'appelle comme ça. Mais je n'ai rien. Ça s'appelle comme ça. J'ai rien contre les juifs, Bah, un peu a priori. quand même, là. J'ai rien contre un peu quand même. Non, mais j'ai rien contre de base. Mais il y en a marre, quoi. Franchement, toujours le juif. Tous les ans, on nous parle. Il y a des films qui sortent tous les ans là-dessus. Est-ce qu'il y a des films sur les Tibétains, les trucs, les gens qui... Bah fou, merci. Mais je dis des phrases, je suis pas fou. On fait peur, vraiment. Vous me choquez. Hein. Pourquoi est-ce que vous vous êtes interposé? Là, j'étais un petit peu au milieu, j'étais un petit peu obligée. Et pourquoi c'est important? Il était tout seul, c'était facile de s'en prendre à lui, et puis ça ne se fait pas. Richard, qu'est-ce que vous pensez des réactions qu'on a obtenues là dans le métro? Bon, j'étais surpris, disons, de voir que beaucoup de gens comment réagissaient, quoi. Donc, parce que habituellement, ça se passe pas comme ça. Donc, souvent, les gens ont peut-être peur, donc ils déclinent, ils se lèvent, ils s'en vont et ils laissent la personne agresser verbalement, ou bien même physiquement aussi, quoi. Donc, Vous, quand ça vous est arrivé, quand vous vous êtes fait agresser physiquement dans la rue, ça vous a atteint dans votre intégrité, dans votre dignité? Parce qu'en m'attaquant moi, c'est pas seulement moi que j'ai été attaqué, c'est toute une communauté, tout un peuple juif qui a été attaqué, quoi. Le fait d'en parler, ça me... que je revois encore la scène, quoi. Je me suis senti humilié, sali aussi, donc...
Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit qu'il faudrait peut-être partir en Israël parce que vous n'étiez plus en sécurité ici en France? Non, ma place est en France aussi, je suis français moi, donc depuis des générations aussi, donc je me sens bien en France quand même, quoi. On va continuer le dispositif. D'accord. C'est parti. Sur cette séquence, Kassim s'est changé, il va juste porter la kippa. Et là, tu vas l'aborder là-dessus en disant « Ah monsieur, je vois que vous avez une kippa, vous êtes juif, je peux vous parler ?» Et tu vas commencer à le questionner sur des choses où tu vas lui demander s'il estime que ce que tu dis est antisémite. Lui, il va dire bah, « C'est limite quand même, déjà, juste le fait de poser cette question. » Et on va voir comment les gens agissent. Et toi, tu montes. En gros, c'est commencer par un truc un peu soft qui pourrait pour plein de gens ne pas être antisémite. Voir si des gens rallient ta cause pour pouvoir après te suivre dans un truc qui l'est clairement. Excusez-moi. Je vois que vous avez une kippa. Oui. Vous êtes juif, non? Oui. Selon vous, hein, est-ce que si je dis franchement à Gaza c'est abusé, est-ce que pour vous c'est antisémite? Voilà, Je suis peut-être juif, mais ce qui se passe là-bas, c'est là-bas. Moi, je suis français, j'habite en France. C'est limite, quoi. Enfin, je sais pas. C'est limite. Je suis d'accord avec lui que ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui n'a rien à voir? On n'est pas israélien. Mais j'ai pas dit ça, je lui pose la question, est-ce que c'est antisémite de dire qu'à Gaza les bombardements c'est un peu trash? C'est ce qu'il vous a dit, c'est ce qu'il vous a répondu tout à l'heure. Ouais. Hein, c'était ça. Donc c'est pas antisémite de tenir des propos comme ça? Moi je dirais que antisémite, je dirais pas ça. Ah, on est d'accord. Moi je dirais pas que c'est antisémite, mais après voilà, chacun a sa vision des choses. Moi je dirais que... Ouais, mais la vision du juif, elle est souvent axée soit vers c'est à moi, soit très souvent. Après, moi, j'y suis pour rien, moi. Je suis. Oui, voilà. Oui, bah, c'est. Après, ils sont droits. Moi, je suis pas jugée. Moi, je suis voilà. Ouais, c'est ça. Après, c'est bien ou mal Après, qui porte la kippa, ça veut pas dire que c'est un mauvais gars qui fait partie de ceux qui sont pour la guerre à Gaza. Donc, vous, votre but, c'est quoi en fait? C'est faire des amalgames. En posant cette question. Juif, donc forcément. Bah, quelque part, il cautionne quoi. Pourquoi? Pourquoi il cautionne? Parce qu'il a la kippa? Bah ouais, moi je... Bah moi j'ai le voile, ça veut pas dire que je cautionne les djihadistes. Vous c'est différent madame. Ah bon? Bah ouais, je sais. Bah je sais pas, c'est... Vous avez... C'est ma tête qui vous revient pas en fait. Mais ils sont un peu... C'est plutôt la kippa. Je jugeais personne. On est tous là pour, voilà, on vit notre vie et on peut tous cohabiter ensemble, mais malheureusement, il y a certaines personnes qui sont mauvais et qui vont juger des personnes parce qu'elle a le voile ou la kippa, comme là, bon, c'est défaut, mais voilà, ça arrive très souvent, sûrement, mais voilà, c'est malheureux. Je trouve qu'en France, on est très politiquement correct. C'est-à-dire que finalement, je suis pas raciste, mais je suis pas antisémite, mais... Et je me dis, il faudrait favoriser ce genre de discussion. On ne le dit pas, mais on sent tellement qu'il y a des gens qui le pensent et il serait temps que ça sorte parce que c'est hyper dangereux ce qui se passe. Quoi. Où commence l'antisémitisme? Déjà quand on ne respecte pas la personne, quoi. Déjà quand on s'interpose en lui disant tu es juif ou bien donc... Moi, quand je vois une personne dans la rue, je ne demande pas s'il est asiatique, américain ou autre chose. On est comme on est, voilà. Donc, Mais certains invoquent la liberté d'expression. Oui, mais la liberté, c'est aussi de dire, mais de respecter les personnes aussi. Donc, et là, intervenir comme ça devant une personne, c'est pas une liberté, c'est un manque de respect envers la personne aussi. Donc, Vous en pensez quoi, vous, de Gaza, des morts, des gamins, Israël, le pays, le peuple élu, tout ça? On est là pour parler du juif. Ouais, c'est bien ça le problème. Ah, le sale juif, en fait. Ah ouais, donc là vous êtes carrément antisémite quoi. Ah, c'était pas du tout. On peut parler d'autre chose, parce que c'est... Moi, ça me gêne un peu que vous parliez des juifs comme ça devant tout le monde. Comment? C'est du racisme, ça, monsieur. Racisme? Ouais, ça me gêne, moi, que vous parliez comme ça, vous voyez. Et on peut parler dans ce pays? Non, on peut parler, mais là, la manière dont vous le dites, moi, ça me gêne. Mais vous êtes du bâtiment? Pardon? Vous êtes dans la même situation? Je suis pas dans le bâtiment déjà et pourquoi je ne connais pas monsieur. Non mais vous êtes juif aussi? Je ne savais pas que vous lui parliez, mais moi ce qui me gêne, c'est que vous parliez devant tout le monde en disant, en parlant des juifs, de sales juifs, c'est du racisme. Ça me gêne. Et vous êtes d'accord que globalement ils sont tous dans les banques ces mecs-là? Non mais arrêtez vos clichés, c'est débile. Non mais je trouve que c'est extrêmement choquant, ça mérite même pas une réponse. Vous voyez. Mais vous êtes peut-être juif, non? Ça vous regarde pas.
Ça ne vous regarde pas. Et même, et le problème n'est pas là. Je me suis... franchement, c'est pas la question. Mais moi, je descends. Mais vous êtes intervenu quand même. Oui, vous pouvez rester, vous êtes lâche. Non, mais je travaille. J'étais choqué par ce discours. Enfin, si vous voulez, il était en train de... Le type qui est en train de parler haut et fort dans un lieu public et de diffuser des idées inacceptables. Donc c'est pour ça que j'ai réagi. Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de propos? Oui, je l'ai déjà entendu. Ouais. Et c'est pour ça que c'est choquant, parce qu'ils se banalisent. Et c'est pas normal de les laisser se banaliser. On ne doit pas laisser faire ça. Richard, j'aimerais avoir votre sentiment sur la dernière séquence qu'on a tournée. J'ai trouvé très courageuse la réaction du monsieur, quoi. Donc, oui, parce qu'il s'est levé de derrière, il s'est interposé et il a dit stop. Voilà, donc c'était très bien de sa part, quoi. Donc, et très courageux aussi. Ça vous a rassuré que des gens réagissent? Oui, bien sûr, c'est vrai. Oui. Parce que la plupart des gens réagissaient. Bon, après, d'autres personnes ne réagissaient pas, mais bon... quand on les voyait partir, on voyait bien qu'elle n'était pas d'avis avec la personne qui était agressive, quoi. Donc c'est quand même encourageant de voir des gens comme ça, quoi. Merci Richard. Merci. Au revoir. Au revoir. Nathan, tu as 13 ans. Tu as été victime d'une agression antisémite dans le métro à Paris en septembre dernier. Tu as bien voulu témoigner à visage couvert. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé? Alors j'étais dans le métro et il y a un monsieur, il est venu et après il a vu ma kebab, il m'a traité un petit peu de sale juif et tout. Vous les juifs, vous n'êtes pas chez vous en France et tout. Je crois qu'il t'a dit aussi que tu allais faire des cauchemars. Ouais, à la fin quand il est parti, il a dit il va faire des cauchemars de moi, il va faire des trucs et tout. Est-ce que les gens qui étaient autour dans le métro ont réagi, sont intervenus pour te défendre? Non. Est-ce que depuis cette agression verbale, est-ce que tu as plus peur? Est-ce que tu fais plus attention autour de toi? J'ai pas plus peur, mais je fais plus attention. Nathan, on va faire une expérience ici dans le quartier, dans des commerces. Deux complices, un couple de confession juive, va demander au commerçant s'il a des produits cachers. Ça va exaspérer un troisième complice qui va s'interposer, il va dire qu'il est dérangé par cette situation. Et nous allons voir comment les clients autour réagissent. Pour ça, on va placer des caméras cachées un peu partout dans le commerce pour ne rien rater de la scène. C'est parti. Vous n'avez pas la composition? C'est pas des ingrédients à l'intérieur? Vous savez pas les ingrédients? Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut pas manger. Vous savez pas? Il y a de la gélatine dans tous les... Ah oui, dans tout ce que vous avez là, il y en a? Alors je vais regarder. Je vais regarder, je vous embête pas trop. On aimerait bien prendre un peu moins de temps à choisir. Excusez-moi. Oui. Non, mais on se met sur le côté. Cachère, ouais, mais cachère, pas cachère. Bon, on se renseigne, enfin... Non, mais... Ah, mais je sais pas, il y a des endroits pour ça, cachère, pas cachère. Vous êtes sérieux? Comment ça, il y a des endroits Regardez pour ça? la queue qu'il y a derrière. Oui, mais... allez-y, on vous empêche pas d'y aller. D'accord, mais quand même une baguette de s'il vous plaît. Attendez, Je suis désolée, mademoiselle. Hein. Non, il n'y a pas de mal, c'est juste mal à l'aise. Non, mais on se sent plus... Enfin, je sais pas. On se sent plus? Donc, monsieur, vous êtes pas d'accord? On se sent plus quoi? J'ai rien à voir avec tout ça. Ouais, mais ils sont là. Chacun ses opinions, mais... On est dans un lieu, tout le monde a le droit quand même. Ouais, mais il y a des lieux spécialisés. Je suis d'accord, après, si monsieur, dame ont envie d'aller ailleurs, après, c'est voilà, c'est là pour les servir, je comprends que ça peut déranger. Bah oui, mais ils ont le choix d'aller ailleurs. Merci de nous aider, hein. Ouais, mais la juiverie, à un moment donné, il y en a... La quoi? Il y en a un peu marre. La juiverie, mais comment vous nous parlez, comment vous nous agressez, c'est pas possible. Vous avez pas honte? Bah non, j'ai pas honte. Vous devriez peut-être avoir honte. Pas de réaction des clients dans cette boulangerie. Un certain malaise s'installe. Continuons l'expérience. Excusez-moi, messieurs, dames, mais pas, enfin, cachère, pas cachère, non, on s'en fiche un peu, non? Pardon? C'est ça? Ça me dérange pas, je sais pas, ça me dérange pas. Qui elle dérange? Bah, disons que... Ils sont derrière moi et ces gens-là étaient agréables. Elle vous a fait pas attendre, rien. Je ne l'ai pas encore On a rien commandé, fait, bah là, oui. on a Parlez, ça Oui, vient mais fait, d'accord. c'est incroyable. C'est aberrant. Mais ils attendaient leur tour, là. Ils attendaient. Ouais, mais bientôt, on pourra plus choisir ce qu'on veut, bientôt, madame. On peut... Vous n'acceptiez pas qu'ils parlent, ils sont devant vous, ils ne vous font pas attendre rien du tout. Bah si, ils font attendre, ils discutent pour rien. Pas du tout fait Ils attendre. discutent, c'est le tour du monsieur. Ouais, mais ils discutent pour rien. Rien, mais en quoi ça vous regarde? En quoi ça vous regarde? Bah, je suis là, je suis dans la pièce, quoi.
Parce que ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Mais c'est à cause de gens comme vous que c'est agressif. Faut que restent. Vous êtes pas d'accord avec moi non? Ah ouais, non, vous êtes d'accord. Tiens, mettons-nous sur le Bonjour côté. madame. C'est bon, ils ont choisi? Allez-y. Ah, on me sert. Une baguette demi s'il vous plaît. Une demi-baguette Ouais. ou une et demie? Une demi-baguette. 48 centimes s'il vous plaît. Oui madame. Ah c'est fou ça, on a de moins en moins de place. Hein. Chez moi, je vous dispense de commentaires, d'accord? Merci. Merci. Vous pouvez sortir, monsieur, s'il vous plaît? Vous êtes servi? Vous êtes servi? Vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Je vais y aller tranquillement. Merci, je vais mesdames. Si c'était devant moi, je vais les laisser sortir. Non, vous sortez, ils n'ont pas encore été servis. Vous sortez, s'il vous plaît. Oui, je vais sortir. Ah, vous sortez, s'il vous plaît. Ils ont pas encore été servis. Non, vous sortez, s'il vous plaît, monsieur. C'est vraiment long. Hein. C'est inadmissible pour moi, mais bon, vous savez, vous ne pouvez pas vous manifester, ouvertement si, mais vous avez toutes sortes de clientèle. Donc là, c'était aller trop loin pour moi. Bilan de cette journée, parfois de l'indifférence dans le métro, dans les boulangeries. Mais quand il y a réaction, elles sont épidermiques. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, #CamClash.